Yo les Bladers, c'est Ryuk. Il y a de ça un peu plus d'un an, j'avais lancé un format de vidéo assez original, les Le saviez-vous Beyblade, dans lequel j'essayais de répertorier des anecdotes en vrac sur l'univers de Beyblade. Au tout début, j'avais réussi à sortir 4 épisodes à la suite, parce que quand j'ai commencé, j'avais énormément d'idées en fait que j'ai réparties dans plusieurs vidéos, mais du coup il m'a fallu du temps avant d'en retrouver de nouvelles. Du coup, pendant tout ce temps, j'ai gardé un petit bloc-notes dans mon téléphone dans lequel je notais des anecdotes quand elles me venaient en tête ou quand on en parlait avec d'autres bladers, etc. Et aujourd'hui, j'ai assez de matière pour vous refaire un épisode. Donc c'est parti pour le saviez-vous Beyblade numéro 5. Et on va commencer par un sujet à débat, à savoir la censure dans l'animé et spécialement dans l'animé de Beyblade Burst. Entre la version originale japonaise et la version qui sera exportée à l'international avec un jet lag d'1 an, on peut remarquer pas mal de différences. Et celle qui a le plus choqué, notamment à sa sortie en Occident en 2017, c'est l'absence flagrante du logo WBBA sur chacun des plans des tournois. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce logo a été censuré, parce qu'au final on le retrouve sur toutes les boîtes de 2PS Bro. Enfin bref, je pense que ça tape juste dans l'œil de ceux qui ont regardé la VO en amont, si vous avez juste regardé la VF, hein. Au final c'est qu'un détail, on s'en fout. Mais dites-vous que des détails visuels comme ça, il y en a vraiment pas mal qui changent, comme des sabres qui changent de couleur, ou ici le blush de Ken Midori qui a disparu. Mais tout comme le logo, on va dire que ce ne sont que des détails qui au final ne changent pas grand chose à l'expérience du spectateur. Ce qui est pour moi un peu plus problématique, c'est quand carrément certaines scènes viennent à être modifiées ou supprimées. Alors j'ai pas trop regardé la VF, mais j'en ai discuté avec quelques amis, et j'ai entendu dire du coup que par exemple dans la saison 1, il y a une scène où Dyna pleure, qui a été supprimée. Dans Beyblade Burst Turbo, il y a des combats qui n'étaient pas Slingshot dans la VO, et qui le sont dans la version internationale. Il y a également dans diverses saisons des scènes qui expliquent les gimmicks des toupies qui ont été supprimées ou raccourcies, des trucs comme ça. Autant certaines modifications sont compréhensibles pour mieux coller aux produits que propose Hasbro dans ces pays-là. Autant il y a d'autres choses, je comprends pas, enfin je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des scènes choquantes, violentes, des sujets tabous ou à controverse qu'il faudrait, je veux dire, limiter d'évoquer en fonction des mœurs de certains pays ou de leur situation géopolitique, comme ça peut être le cas dans d'autres animés. Enfin bref, on va tout de suite passer au point numéro 2, et pour celui-ci on va rester un peu dans le thème des différences de la licence Beyblade en fonction des pays. Pour la génération Beyblade Burst, Takara Tomy a décidé de rééditer des toupies d'ancienne génération comme les Bakuten Shoot et les Metal Fight sous le système Burst pour satisfaire les plus vieux fans de la série. Sauf que Takara ne produit pas des toupies exclusivement pour le Japon, mais commercialise aussi leurs produits dans d'autres pays d'Asie comme par exemple la Corée du Sud. Et la situation de la Corée du Sud vis-à-vis de ces toupies est assez spéciale puisque les rééditions d'ancienne génération n'ont plus du tout la même tronche. Voyez ici les différences entre les deux Random Boosters. Les Metal Fight n'ont plus du tout la même couleur, d'ailleurs même plus les mêmes noms, puisque par exemple la Eldrago s'appelle Léviathan, tout comme la Bakuten Volborg, qui a fini par s'appeler Hound Dog. Et pourquoi de telles différences, allez-vous me dire? Eh bien je pense que ça vient d'un problème des marques qui sont impliquées. Même si le fabricant reste Takara Tomy, eh bien c'est une autre marque qui distribue les produits. En l'occurrence, pour Beyblade Burst, en Corée, c'est la marque Young Toys, avec le petit éléphant vert là, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Sauf que, pour Bakuten et Metal Fight, c'était pas eux, c'était Sonokong. Du coup, je pense que c'est une histoire de droit concernant les images, les noms, qui appartiennent à Sonokong, et que du coup Young Toys ne peut pas réutiliser. C'est compliqué, hein, n'est-ce pas? Du coup, pour la suite, on va reposer nos cerveaux pour des anecdotes un petit peu plus légères. Attention, j'annonce, la prochaine, ça va être très court. Un beau jour, les Master Bladers ont tweeté vous voyez Valkyrie et Spriggan, enfin du coup Valtriek et Spaizen en VF. Vous voyez Val Téchou? Eh bien, les initiales, ça fait VS pour Versus, du coup qui représente la rivalité entre les deux personnages. Voilà, c'est tout. Bon, la prochaine anecdote est du même style en vrai. Vous voyez ce personnage, Dante en VF, ou surtout Drum en VO. Eh bien, son nom de famille c'est Koryu. Et écrit avec les caractères japonais, ça peut aussi se lire Niji Ryu, qui veut dire dragon arc-en-ciel. Du coup, on peut faire directement le lien avec ne serait-ce que le Rainbow Turbo à la fin de Beyblade Burst GT, et aussi l'avatar de dragon qui au fil de la série ne cessera d'évoluer vers quelque chose de plus en plus coloré. Et la dernière anecdote de cet épisode, alors je sais pas trop comment l'introduire, du coup je vais le faire comme ça. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un personnage de la série Beyblade à son effigie?
Eh bien dans la série Beyblade, il y a quelques personnages qui sont inspirés de personnages réels, notamment des personnes influentes dans la sphère Beyblade japonaise. Parmi ces personnes, on peut retrouver les Master Bladers, Muraki et Horikawa, qui sont des messieurs en fait qui sont en charge de la conception des toupies Beyblade Burst chez Takara Tomy, mais que l'on retrouve aussi lors des événements Beyblade japonais, et surtout on les retrouve très souvent sur la chaîne YouTube de Takara, sur laquelle il publie régulièrement des vidéos de review des nouveaux produits, des tests, des battles, etc. Et bien ces deux messieurs ont leur personnage dans la série, donc dans l'anime comme dans le manga, et ce qui est assez drôle c'est que ils ont exactement le même rôle qu'en réalité, à savoir des mecs en charge de la conception des Beyblade qui travaillent pour la WBBA. Franchement je trouve ça trop génial, mais dites-vous que c'est pas les seuls et surtout c'est pas les premiers. Revenons 10 ans en arrière, dans le film Beyblade Metal Fight avec Soul Blaze. À un moment, au début du film, il y a un tournoi qui se déroule et on voit un nouvel arbitre, un nouveau Blader DJ en fait qu'on n'a encore jamais vu dans la série. Eh bien, ce mec-là, c'est Blader Ken, aka le plus gros arbitre des tournois Beyblade, qui fut aussi l'arbitre principal des championnats du monde de 2012 et de 2018. Et d'ailleurs, j'ai eu personnellement le privilège de le rencontrer à cet événement puisque j'ai aidé à l'arbitrage. Et franchement, ce mec, il est génial. J'en garde de très bons souvenirs. Enfin bref, il y a peut-être eu d'autres caméos dans la série, peut-être dans Bakuten, mais vu que je connais pas du tout cette génération, je peux pas vous dire. Dans tous les cas, je vous ai parlé aujourd'hui vraiment de ceux qui m'ont été le plus flagrants et qui m'ont le plus marqué. Voilà les Bladers, c'est la fin de cet épisode de Le Saviez-vous Beyblade. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.